Est-ce que tu as déjà l'impression que ton business tourne au ralenti? Que malgré tout ton travail, il n'atteint pas le niveau que tu espérais? Eh bien, sache que tu n'es pas seul. Et si je te disais que ton entreprise possède déjà tout le potentiel pour décoller, mais que quelques ajustements peuvent faire toute la différence? Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer comment identifier ce qui bloque réellement ton business et surtout comment libérer tout ton potentiel pour enfin atteindre les résultats que tu mérites. Je me souviens d'un moment où mon propre projet stagnait. Malgré toutes mes heures de travail et mes efforts, ça n'allait vraiment pas comme je le voulais. J'avais l'impression de faire du surplace et honnêtement, c'était très frustrant. Mais quand j'ai mis le doigt sur ce qui n'allait vraiment pas, tout a changé. Salut à toi, je suis Nicole Stéphanie, ta coach spécialisée en création de revenus multiples. Et sur cette chaîne, je t'aide à trouver des opportunités de business qui marchent vraiment. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut faire si ton business n'atteint pas son plein potentiel. Ok? Je t'invite donc à te préparer car ces étapes peuvent vraiment transformer la suite de ton parcours entrepreneurial. Et n'oublie pas, il y a ton cadeau à télécharger à la fin de cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin. La première étape essentielle, la première chose à faire, c'est de prendre du recul et de regarder ton entreprise avec des yeux critiques. Où en est ton business aujourd'hui? Est-ce que tu as atteint les résultats que tu t'es fixés? Parfois, on est tellement absorbé par le quotidien qu'on ne voit même plus où est-ce que cela coince. Fais un état des lieux. Regarde tes chiffres. Analyse ton audience, ton produit. Identifie les domaines qui marchent moins bien que d'autres. C'est en mettant le doigt sur ces faiblesses que tu pourras comprendre pourquoi ton business ne décolle pas. Je vais te prendre un exemple. Si ton trafic est bien, mais que tes ventes restent tout de même faibles, cela peut indiquer un problème de conversion. En revanche, si le trafic est bas, ton problème se situe peut-être au niveau de la visibilité. Une fois que tu as une vision claire de la situation, il serait temps pour toi de passer à la deuxième étape, qui serait de revoir ta proposition de valeur. Ensuite, il est crucial d'évaluer si ce que tu offres répond vraiment aux attentes de ton audience. Il faut spécifier ton audience. Tu ne peux pas servir tout le monde, tu peux pas être partout à la fois. Une proposition de valeur claire et pertinente, c'est ce qui attire les clients et les incite à choisir ton produit ou service. Demande-toi, en quoi est-ce que mon produit ou service se distingue? Quelle solution je propose? Et surtout, pourquoi mon offre est-elle unique? Une proposition de valeur bien ciblée te permet de capter l'attention et de créer un lien de confiance avec tes clients. Par exemple, si tu vends des formations, au lieu de te limiter à formation en marketing, tu peux proposer formation pour atteindre tes premiers 1000 clients, plus spécifique, plus percutant. Alors, vérifie si ta proposition de valeur est claire et alignée avec les besoins de ton marché. Et maintenant, parlons de la visibilité. Tu as beau avoir le meilleur produit du monde, s'il est invisible, personne ne va le trouver. Donc la visibilité, c'est ce qui fait toute la différence entre un business qui stagne et un business qui se développe. Être visible ici, c'est de pouvoir utiliser les bons canaux de communication. Tu vas rechercher où se trouve véritablement ton audience. Réfléchis un peu. Est-ce que ta cliente est sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook? Plutôt que de t'éparpiller, concentre-toi sur les plateformes qui te permettront de toucher directement les bonnes personnes. Imaginons que tu cibles les professionnels. LinkedIn est probablement plus efficace pour toi qu'Instagram. En ajustant tes efforts en fonction de ton audience, tu augmentes tes chances d'être vu et d'attirer des bonnes personnes. Une fois qu'on est bien visible, il est temps de s'assurer qu'on engage bien notre audience. La quatrième étape donc, c'est de créer une vraie relation avec ton audience. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus juste acheter un produit. Ils veulent comprendre qui tu es. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Il faut créer un lien de confiance, car cela est essentiel pour que les gens passent de simples visiteurs à clients engagés et plus tard en ambassadeur de ta marque. Montre-toi, partage ton parcours, tes motivations et sois à l'écoute de ton audience. Plus tu seras authentique, plus tu attireras les gens qui se reconnaissent dans ton histoire et ton produit. Par exemple, en partageant des témoignages, des avis clients ou en racontant une anecdote liée à ton produit, tu vas créer une connexion émotionnelle qui va faire toute la différence. Maintenant que tu es en lien avec ton audience, parlons d'un autre aspect essentiel, l'innovation. La cinquième étape donc, c'est d'innover. Ne reste jamais trop longtemps dans ta zone de confort. Les besoins de ton marché évoluent. Et pour que ton business atteigne son potentiel, il faut savoir s'adapter et proposer des choses nouvelles. Cherche toujours à améliorer ton offre, que ce soit en ajoutant des fonctionnalités, en diversifiant tes produits ou en offrant tout simplement un service client encore plus performant. Un business qui reste statique finit par lasser tout le monde.
Ça, tu dois déjà le savoir. Imagine un peu que tu vends des produits artisanaux. Tu pourras offrir un emballage écologique. Tu pourrais ajouter une option de personnalisation, par exemple, ou tout simplement proposer un guide d'utilisation unique pour ton produit. D'accord? On résume tout ça pour que tu puisses appliquer ces étapes dès maintenant. N'oublie pas, télécharge ton cadeau à la fin de cette vidéo, ok? Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, on récapitule. Premièrement, évalue la situation de manière objective. Ensuite, affine ta proposition de valeur. Améliore ta visibilité. Crée une connexion forte avec ton audience et enfin, innove régulièrement. Ces étapes te permettront de libérer tout le potentiel de ton business. Tu te rappelles, quand je parlais de mon propre projet qui stagnait, eh bien, en appliquant ces mêmes étapes, j'ai pu dépasser cette phase et atteindre des résultats bien plus que satisfaisants. Aujourd'hui, j'en suis la preuve. Avec des bons ajustements, ton business peut vraiment décoller. Dis-moi en commentaire quelle est l'étape que tu comptes mettre en place en premier pour donner un coup de boost à ton entreprise. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, de liker pour d'autres conseils sur l'entrepreneuriat et sur la croissance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Crois-moi, ton business a le potentiel d'aller bien plus loin que ce que tu imagines. Alors, prêt à agir pour enfin voir un propre projet atteindre ses objectifs? Eh bien, on se dit dans la prochaine vidéo, ok? N'oublie pas, tu as ton cadeau à télécharger à la fin de la vidéo. D'accord? Merci.